heures. Et puis on va démarrer en douceur, comme chaque dimanche à 22 heures. J'espère que vous vous portez bien. Alors, patientons un petit peu, le live va démarrer. On va regarder s'il n'y a pas trop de son, si le son est coupé sur le stream. Le son est coupé, je vais attendre les gens du chat. Alors, je sais pas ce que vous pensez de la nouvelle présentation du Twitch. Bon, n'hésitez pas à faire vos remarques. Dites-moi si vous m'entendez bien. Toujours la technique avant de démarrer. Et si la présentation vous plaît ce soir, j'ai essayé d'agrandir un peu l'échiquier, de mettre les temps plus grands. Voili voilou. On va essayer d'être en forme, on verra ce que ça donne ce soir. J'espère que vous êtes prêts pour le déconfinement aussi. Ne pas trop faire n'importe quoi. On espère que demain ça va aller. Alors je vais patienter un petit peu de toute façon. Attendre que le chat arrive tout doucement. Il n'est pas encore 22 heures, j'ai pris l'antenne un peu plus tôt. Bonsoir Philippe, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là chaque dimanche. J'ai une petite question, tiens Philippe, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu crois que de temps en temps une masterclass sur un cours spécifique pourrait être intéressant? J'écoute vos avis, hein. Essayer de faire une masterclass en live en fait, en direct. Bonsoir Loïc, j'espère que tu vas bien. On va patienter un petit peu, hein, le temps que les gens se connectent tout doucement. Donc je vous proposais peut-être de temps en temps aussi de faire un cours. Dites-moi des fois aussi si vous voulez plus d'analyse entre les blitz, faut pas hésiter. N'oubliez pas, ce stream est fait pour vous. Bonsoir Hugo, j'espère que tu vas bien. Pas d'examen demain? On voit les habitués, hein, tout doucement. Bonsoir Bachir, j'espère que tu vas bien. Donc peut-être dans quelques temps, je vais essayer de trouver un thème de cours et on fera un petit cours où tout le monde pourra échanger, discuter. Peut-être même qu'on pourra, si vous avez envie, s'appeler en Skype et diffuser tous ensemble. Bon, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas, que vous voyez bien tout ce que... toute la qualité vidéo, etc. La présentation, j'ai essayé de changer pour que ce soit un peu plus sobre, un peu plus limpide, pour que vous puissiez mieux voir les blitz. Alors bon, j'ai caché un peu les coups, mais c'est pas très grave, vous les verrez sur l'échiquier. On va attendre encore 1 ou 2 minutes. Mais n'hésitez pas si vous avez des remarques, si, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez des fois plus d'analyse pendant les blitz, bon je peux essayer, même si ça prend un peu de temps. Mais si vous voulez des fois qu'on fasse une petite pause analyse entre les blitz, n'hésitez pas en fait. Merci Hugo. Alors ce soir je suis revenu un peu en sobriété, j'avais pas trop d'idées
de déguisement. Alors j'avais un costume, hein, mais il faisait un peu trop chaud dedans. Je l'utiliserai peut-être un peu plus tard, peut-être en hiver. Super, merci Bachir. Bon, je vais lancer une première partie, le temps que tout le monde arrive, hein. On va jouer tranquillement pépère. N'hésitez pas, donc je vous le dis, hein, si vous avez des questions, des fois... Non, pas de torse nu, je suis désolé. Peut-être un jingle, on verra, c'est possible. Donc n'hésitez pas, je vous dis, si des fois vous avez des questions sur les blitz, on peut s'arrêter quelques instants, hein, sur une position, hein. Faut surtout pas hésiter. Allez, on lance le défi. Et on va voir si un adversaire nous accepte. Alors, patientons un petit peu. On va voir si... Peut-être qu'avec le déconfinement, il y aura moins de joueurs le dimanche soir, hein. Mais c'est parti, je pense. Bon, une petite partie contre un 2300. Allez, c'est parti. Alors, une petite normalement française, je pense. Alors, on va jouer une française variante d'échange. Alors, la française variante d'échange est considérée comme une variante un peu plate, égale. Mais en fait, ça peut être une ouverture très dynamique. Alors, fou D6, c'est assez bizarre parce qu'en fait, la dame, elle coupe la protection du pion C4, du pion D5. Donc, je vais jouer C4 tout de suite. C6, bon, je vais me développer, attaquer le pion D5, qui va jouer cavalier F6, je pense. Cavalier E7. Alors ça, c'est souvent le développement préconisé pour les noirs. Alors, je vais jouer fou D3, je vais me développer. Peut-être qu'il va prendre en C4. Petit roc. Alors là, petit roc, il n'y a pas de fou pour H7. Parce que, en fait, le fou peut revenir en F5. Donc il faut faire attention, on aurait envie de faire fou pour H7. Mais en fait, parce qu'il n'y a pas de pièce qui défend G5, etc. Mais il faut faire attention. Ici, ça fonctionne pas. Je pense qu'il va peut-être jouer fou F5 quand même à un moment. Bon, Supralove, il faudrait peut-être te calmer, sauf si t'es à moi. Il faudrait te calmer un peu dans le chat. Tu m'as l'air bien confiné en ce moment, je pense. Donc ici, bon, j'hésite à jouer G4 quand même. Bon, je vais jouer G4, essayer de repousser le fou. Et puis je vais jouer cavalier E5. Je vais mettre une pression sur ce fou. Je vais essayer de jouer F4. Alors je suis un peu lent par contre, il faut que j'accélère peut-être un peu. Donc je vais jouer F4. Donc là j'ai des menaces des fois d'F5 et d'enfermement de pièces. Vous voyez, finalement c'était une variante d'échange, mais elle est très dynamique. Alors ici, je pense que je vais prendre du pion E, toujours pour garder cette menace F5. Fou C5, je vais jouer roi G2. Toujours la menace F5. Donc je vais prendre de la tour, je vais garder cette idée d'F5. Alors, je vais essayer de me centrer aussi un petit peu. Donc il joue H5. Je pense que je vais jouer quand même F5. Et jouer un petit coup de fou G5. En fait ici j'ai sorti toutes mes pièces, peut-être j'aurais pu jouer un petit coup de tour D7 avant.
ça aurait été plus précis, je pense. Alors là, il vise la case B6, mais je peux peut-être jouer quand même tour D7. Vous voyez, ce fou, il est hors jeu en fait. Il joue avec une pièce de moins pour l'instant, les noirs. Ah, j'ai donné la tour. Quelle horreur. Bon voilà, vous voyez, je parle et je me prends une fourchette bêtement, quoi. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Bon, je vais quand même prendre ici. Je vais la continuer un petit peu, mais bon, hein, c'est pas très raisonnable. Bon, je vais essayer de garder ce fou enfermé. Bon, j'ai toujours du matériel en moins. J'ai une tour de moins, ce qui est quand même beaucoup, quoi. En fait, bon, bien sûr, je vais récupérer celle-là, mais ça fait toujours une pièce de moins. Heureusement que ce fou est hors jeu. Pour le moment, mais bon. J'ai donné cette tour, j'aurais dû jouer fou B3 juste avant. Alors. Donc il joue comme ça. Bon alors là, le problème c'est que j'ai envie de jouer tour D7, mais tour D7 ça n'apporte rien. Je vais jouer quand même cavalier ici. En fait l'idée c'est deux fois de gagner un pion sur l'échec. Si j'arrive à gagner celui-ci, ça peut être intéressant. Alors je vais jouer tour D7 quand même pour attaquer les pions. C'est de récupérer des pions pour la pièce. Supralove, soit tu te calmes, soit je vais être obligé de te bannir en fait. C'est un peu dommage quoi. Je suis pas là pour faire la police quoi, je suis pas gardien de prison quoi. Alors je vais garder les tours parce que pour l'instant comme j'ai du matériel en moins, faut garder les pièces. Ce fou il est toujours enfermé pas un petit peu quoi, donc je vais essayer d'attaquer C6. Si j'arrive à récupérer un pion. Donc là il menace quand même fou D5. Donc, je vais jouer quai C3. Qui joue C5 avec des menaces d'échec. Je sais pas si c'est intéressant quand même de prendre ce pion. Faut regarder. Le problème c'est qu'il va échanger les pièces. Bon, je vais amener le roi tout doucement déjà. Jouer un petit coup de B3 quand même. Ah, tour D3. Bon là je peux arrêter. Hein. Je peux abandonner cette partie là, j'ai gaffé 2 fois. Ah, lui aussi. Alors ça devient peut-être intéressant. Alors le problème c'est que je peux toujours pas bouger ce cavalier. Bon, je vais essayer d'attaquer C5. Bon, je dois rester pas très loin quand même. Bon, je vais échanger, puis je vais essayer de jouer la finale avec la pièce de moi. Bon, il va prendre, je pense. Bon, je vais essayer d'échanger. Ah, j'ai A5. A5, c'est fort. Hein. J'aurais dû aller sur les cases blanches. J'aurais dû jouer ça pour essayer d'échanger les pions et peut-être sacrifier. Ouais. Le problème, c'est que là, je vais avoir du mal à tout gérer.
Bon, je vais essayer quand même, hein. Si jamais sur un malentendu. Et voilà, belle technique. Bon, c'est pitoyable, hein. Pitoyable cette partie. Bon, une nulle pour démarrer, mais c'était pas brillant. Par contre, on peut revenir ici. Je vais revenir quelques coups juste avant. Là sur fou hachette. Merci Laurent, ou bonsoir à toi. Peut-être ici j'aurais pu jouer tour D7. Quand même tout de suite, hein. C'était sûrement plus fort parce que j'attaque directement B7. Parce qu'ici j'ai une position juste écrasante, hein. L'activité des pièces blanches elle est monstrueuse. Peut-être même j'avais des idées de cavalier E4. Parce que le fou doit défendre le cavalier E7 aussi. Ouais, ça c'était... parce que cette position-là, je pense qu'elle est ouais, vraiment, je pense, écrasante. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dans le chat. Bon, si vous n'en pensez rien, je vais relancer un défi, hein. Merci Jean-Pierre, mais là en fait cette position elle est vraiment intéressante parce que je vous dis, regardez, en fait le fou H7 est hors jeu, et cette semaine je parlais justement beaucoup avec les élèves d'harmonie des pièces. En fait on voit que l'harmonie des pièces blanches est incroyable, elles travaillent toutes ensemble. Ouais, surprenant, et vous voyez, pourtant c'était une française variante d'échange. Bon, on va relancer un défi. Et je vais essayer d'éviter de donner des pièces ce soir quand même. Et surtout aussi les erreurs de souris. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup d'acceptation de défis. Je sais pas si je vais devoir baisser un peu les tranches et l'eau des adversaires. Je vais baisser un petit peu peut-être. Bon, il y a un défi d'accepter, donc là j'ai les noirs, un demi 469. Alors on va voir, c'est ce qu'il va jouer E4 ou D4. Alors A4, bon. On va dire un joueur qui veut pas jouer théorique. Bon, je vais jouer KSSI, je vais essayer de prendre le centre. J'aime bien ce genre de joueur qui joue A4, puisque le coup A4 dans ce genre de position sert pas à grand chose. Des fois il donne même la case B4, alors à la rigueur A3 je veux bien, mais A4 ça donne quand même beaucoup de cases. Donc je vais jouer un petit coup d'F6. Juste pour éviter des fois les cavaliers E5. Alors je pense qu'il va jouer fou B5. Fou E2. Donc là je dois faire attention, des fois si je joue E5, j'ai un fou sans protection. Alors je vais jouer Dame D7, lui faire croire que je veux faire grand roc. Mais en fait je veux pas faire grand roc. Pas pour l'instant en tout cas. Et puis je vais peut-être envoyer du G5. Alors j'hésite un peu quand même. On va essayer de jouer tranquille. Alors est-ce que j'envoie du G5? En fait G5, ce qui m'embête des fois c'est les cavaliers E5. Alors il faut que je calcule fou prend E2, cavalier prend D7. Bon, ça doit fonctionner, G5. Je peux pas essayer de ne pas punir ce A4.
Alors F6 c'est pas vraiment dangereux Bachir, parce que j'affaiblis les cases blanches, c'est vrai. Mais pour l'instant il peut pas en profiter parce que j'ai le fou de cases blanches. Mais l'idée c'est surtout de contrôler la case de 5 parce qu'on a des envies de 5. Donc là je pense qu'il va jouer sur mon C4. Alors il joue A5, il a des idées en fait d'A6. Je vais jouer un petit coup d'A6. Et ce pion des fois il peut être une faiblesse. Je vais jouer E6. Je vais essayer de tenir le centre. Alors là vous voyez il joue fou D2 parce que des fois j'avais des fous B4. Et là j'ai envie de jouer cavalier H6 pour jouer G4 en fait. Je vais jouer cavalier H6. Puis je vais essayer de jouer G4. Donc il joue B4. Alors il m'offre un pion. Bon moi je vais... Alors peut-être il m'offre un pion mais il veut jouer dame B3. J'ai quand même envie de le prendre. Alors il va jouer dame B3 qui est C6. Bon peut-être je peux jouer petit roc. C'est compliqué quand même. C'est compliqué, ouais, c'est tendu Hugo comme tu le dis. Faut que je fasse attention parce que je suis un peu lent. Je vais jouer fou pro B4 quand même. J'ai envie. Ce fou fait rien donc il fallait le développer quoi. Alors peut-être après j'ai des idées de cavalier pro B4, dame B3, peut-être C5. Pour défendre B7 et jouer C6. Peut-être c'est intéressant. Ou alors je m'accroche au pion, mais je pense que je peux pas vraiment m'accrocher au pion. Moi, je vais jouer C6. Parce que la dame en B7 elle va quand même mettre du temps à repartir. Alors il joue cavalier E5. Donc bon je vais prendre en E5, il va prendre en H5 et je vais jouer cavalier F7. Alors c'est assez bizarre. Et en fait après petit roc, le cavalier des fois il peut revenir en D6. Il peut être pénible. Alors il prend en B7 c'est normal, je vais jouer petit roc. Donc là je menace cavalier D6. Qui est désagréable quand même. Parce que je vais récupérer le pion C4. Dans le fou H5 il est parfois aussi hors jeu. Bon Supralove, si tu peux juste arrêter tes connotations. Peut-être t'es frustré en ce moment avec le confinement ou... J'ai vraiment pas envie de m'amuser à bannir des gens du chat quoi. On peut déconner mais bon... les allusions sur les torses nus et les strings etc. Ouais il aurait peut-être pu jouer C5, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Laurent. Alors là le problème c'est qu'il va jouer C3. Ah, il joue bien quand même. Il joue vraiment très bien. Alors je vais jouer quand même tour D8 pour défendre le pion. Je vais être obligé de jouer C6 qui va être assez moche. J'ai pas trop le choix. Je pense qu'il aurait dû jouer C3 d'abord. Alors là il joue vraiment pas mal. Donc là le problème c'est qu'il attaque là. J'ai pas de façon de contre-attaquer pour le moment. Vous voyez mon cavalier maintenant c'est lui qui est hors jeu. Alors est-ce que je me résous à perdre C6? Ah mais peut-être j'ai une astuce. En fait peut-être... Non ça fonctionne pas.
En fait, je voulais jouer tour B8 et sur dame pro C7, tour C8, il y a la tour C1 sans protection. Là, je commence à être un peu lent. C'est le problème ici. Bon, je vais jouer tour B8, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais lâcher A6. Hein. Le problème, c'est qu'il y a F6 encore. Ça fait beaucoup. Bon, je vais jouer roi G7. Je pense qu'il va jouer KC3. Ouais, il a une minute de plus. Ouais, il a bien joué, hein. Franchement, stratégiquement, il a bien joué. Alors, il perdait la dame, non, je crois pas, en fait, parce que il y avait ce pion C7 en l'air, malheureusement, Laurent. Mais il joue vraiment bien. Alors là, il faut que j'essaie de trouver quelque chose. Je pense que je vais jouer dame là, en fait, juste pour attaquer le cavalier en B1. Le problème, c'est qu'il va jouer K et D2 et j'ai pas grand chose. Hein. J'ai pas beaucoup de jeux. C'est difficile ici de... Il a vraiment bien joué, mon adversaire, il n'y a rien à dire, il a maîtrisé. Finalement, ça doit être Bachir qui avait raison, ce coup F6, il a été très affaiblissant. Et mon adversaire a vraiment bien joué. Hein. Vous voyez maintenant, finalement, son pion A4, il est en A5. Donc, je sais pas ce qu'il calcule, par contre, là. De toute façon, sur K et D2, je pense que je vais jouer tour B2. Je pense qu'il va jouer K et C3. K et C3. Alors là, maintenant, le problème, c'est que faire. Je vais quand même jouer tour B2. C'est jamais des fois sur F2. Sur un malentendu. J'ai pas trop le choix de lâcher des pions ici. Je suis obligé de passer dans une phase tactique. Alors est-ce qu'il y a des échecs Bon, il n'y a pas d'échecs pour le moment. J'essaie de passer dans une phase tactique. Ma seule solution pour m'en sortir. Hein. Bon, il reste 20 secondes en plus, ça va être difficile. Je vais jouer cavalier F4, je pense. Mais il a vraiment bien joué. Hein. Bon, je vais jouer dame G6. Ouais, il y a encore une fourchette ici, ça a l'air raide. Hein. Bon, peut-être que avec de la chance ici. Bon, je vais prendre. Hein. Bon, je me laisse mat au cas où, mais... Et il va prendre F3 et c'est fini. Bon, j'essaye encore un petit peu sur mes 10 secondes. On sait jamais, hein. Bon, je vais jouer roi H5. Jouer calé H3, on sait jamais. Bon, je vais être mat. Ah non, je suis pas mat encore. Il va jouer H4. Je vais jouer tour B1. Après mouver tour B1. Bon, gagner autant, mais c'est vraiment pas brillant. Vraiment pas brillant cette partie. Alors t'as raison, je pense, Laurent, en fait. Ici, tu voyais... Ouais, mais c'est un flag pas terrible. Hugo, je suis pas très fier de ce flag, en fait. Bon, ça fait partie du jeu, on va dire le temps, mais... Non, mais là, c'était avant, bien avant. Là, c'est ça, c'est cavalier 5, c'était vraiment bien joué. Hein. Franchement, très bien joué. Et dame prend B7, ouais, petit roc. C'est là que tu veux jouer C5 Laurent, je pense.
Ouais, Jean-Pierre, bon, c'est pas une victoire brillante, hein. Mais bon, comme je le dis, ah oui, tour B8, mais tour B8, peut-être, ouais, donc tu veux jouer à C5, tour B8 et C6 peut-être, ouais. Mais tu vas rendre le pion en fait, ouais. Ouais, bon après la pendule fait partie du jeu, c'est du 5 minutes, donc flaguer, c'est plutôt là mon adversaire qui a pris du temps pour réfléchir à des coups évidents, je pense. Mais bon, aussi on joue en 5 minutes, de toute façon, le temps fait partie du jeu, donc il n'y a pas d'incrément, c'est justement le truc du blitz. Bon, celle-là était pas brillante pour moi en tout cas, il a bien joué, mon adversaire a vraiment bien joué. Il doit être un très bon joueur quand même, bon ça se voit à son classement. Alors, Eritrea Chess, bonne partie. Alors, moi je vais jouer une Sicilienne fermée aujourd'hui. Je vais rester calme, justement pour pouvoir vous expliquer. Ouais, A4 c'est original, mais ça doit pas être très bon parce qu'A4 ça n'a pas vraiment d'influence sur le jeu. Bon, sauf cette A5, A6. Il doit être spécialiste de ce genre d'ouverture en blitz. Donc là, il joue D6. Donc je pense que les joueurs qui jouent D6 en général jouent avec cavalier F6. Alors, bon, je vais essayer de pas me tromper parce que bon, il peut encore jouer aussi, c'est cavalier GE7. Bon, je vais jouer F4 en espérant qu'il mette le cavalier en F6, ce qui justifierait F4. Ou qui joue fou D7, je pense qu'il a des idées des fois de jouer Dame C8. Moi je vais jouer un petit coup d'H3. Des fois il veut jouer Dame C8, fou H3. Donc comme je comprends pas trop ce qu'il voulait faire, je joue un petit coup d'H3, moi je veux jouer du G4 à un moment. Ce coup sera utile en fait. Ah mais j'ai oublié le jingle, Hugo, il faut me le rappeler. Sur le flag. Alors il joue beaucoup de petits coups de pion là. Il joue beaucoup de petits coups de pion. Alors, bon attention parce que là il y a le... Hop, je vais faire pause parce qu'il y a le YouTube qui s'est mis en route. Voilà, petit coup de pause. Alors j'ai perdu du temps là-dessus. Bon, je vais jouer quand même cavalier F3. Je vais jouer B5 je pense. Sur B5 je vais jouer cavalier E2. Alors flag ça veut dire Bachir en fait que le flag c'est le drapeau normalement de la pendule. Et donc en fait j'ai fait chuter mon adversaire au temps. Avant en fait comme il y avait des drapeaux sur les pendules, on disait qu'on faisait chuter le drapeau. Alors il joue cavalier D4, bon ça paraît normal. Alors normalement en fait ici on joue quand même cavalier E2. Je vais essayer de reprendre cette case D4. Alors il joue... bon le coup dame B6 c'est assez normal mais en fait je vais lui dire de partir, j'ai pas envie qu'il reste là. Alors je pense qu'il va prendre en F3, ça paraît logique. Parce que comme ça des fois quand je rock il y a le pion H3 en l'air. Ah bah ça c'est assez bizarre quand même. Parce qu'en fait en jouant la prise en E2, des fois il me permet de jouer fou E3 en fait. Donc c'est très bizarre. Bon, maintenant je peux jouer petit rock tranquillement et jouer des G4. Alors là je pense qu'il veut jouer dame A5 B5. Ou alors il veut jouer C4 en fait. En fait l'idée de C4 c'est de pouvoir attaquer E4.
Donc moi je vais jouer un petit coup de cavalier H4. Comme ça en fait je défends E4. Je menace des F5. Alors là je peux jouer un petit coup juste d'A3, c'est pour attendre en fait. S'il joue B4 je peux prendre une fois en B4. Donc il joue tour B8. Puis je vais envoyer du G4. En fait c'est chacun sa bataille ici. Alors là je comprends pas parce que ce pion, pour l'instant il me le donne. Donc j'ai pas compris pourquoi il a donné ce pion. Alors là j'ai quand même envie de tout prendre en fait, de jouer E5, de prendre A6. Alors est-ce que ça vaut le coup de jouer E5? C'est la question. Parce que ouais, E5 en fait ça a l'air super intéressant parce que le cavalier a pas vraiment de bonne case et il va gêner la tour F8. Puis bah je vais prendre A6, hein. Ça fait 2 pions quand même. Donc il échange les pièces sur B6. Mais ça va faire beaucoup de pions parce qu'il y a le clouage. Là il a donné beaucoup de pions dans cette position quand même. Alors en plus il essaie d'échanger les pièces. C'est vraiment bizarre. Donc là bon je pense que je vais juste continuer les pousser. Hein. On protège tout, on pousse. Bon, on continue de pousser, je pense. Ouais. Il va jouer peut-être E6. Ça, c'est encore bizarre. Alors là, bon, mon cavalier, il fait plus grand-chose ici. Peut-être c'est le moment de le recycler. Puis peut-être va falloir essayer de jouer D5. Donc je vais essayer de mettre une tour en D1. Jouer roi F2, dame F3. Bon. Je vais jouer roi F2. J'ai toujours tour D2, il n'y a pas d'enfilade. Pour le moment. Alors là c'est intéressant peut-être en fait de jouer D5 et dame F3. Alors il y a tour B. Bon je vais quand même jouer un petit coup de tour D2. Parce que je pense qu'il veut jouer dame E4. Bon je vais jouer D5. L'idée là c'est dame F3. Vous voyez en fait je cloue le pion et je vais essayer de jouer prise et prise en et D6. C'est vrai que j'aurais pu prendre du fou en C5, peut-être plus intéressant, t'as tout à fait raison encore une fois Laurent. Je vois que t'es chaud bouillant ce soir. En fait je voulais mettre tous mes pions ensemble. Ah, là je me suis pris une astuce tactique. Bon je vais jouer quand même D6. Bon j'ai rendu un pion mais j'en ai toujours deux de plus. Et D7, D8, ça n'a pas l'air facile à éviter. Donc là je dois faire attention quand même, il y a des petites menaces tactiques, mais je vais jouer quand même D7. Alors je dois faire attention quand même. Bon, je vais jouer D8 parce que je comprends pas. Mais là il faut que je fasse attention quand même. Peut-être me déclouer. Non, me déclouer c'est pas une bonne idée. Bon, je suis un peu lent là. Bon, je vais jouer tour D1. Je vais essayer de tout défendre déjà. Voilà. Il va jouer tour projet 2. J'ai redonné du matériel. Tour projet 2 c'est logique en fait. Ou il va jouer dame C2. Désolé pour les flèches, j'ai plus beaucoup de temps. Je pense qu'il doit jouer tour projet 2.
au moins essayer ça et de sacrifier, de récupérer le four en E3. Mais bon, pour l'instant, il a une pièce de moins, donc... vous avez dit, il veut jouer Dame C2. Donc là, je vais protéger le fou. Parce qu'il menaçait des fous pro E3. Donc il attaque la tour, il attaque le fou, il attaque tout. Il faut que je le force à échanger des pièces. Je vais essayer de tout protéger. Et vite jouer F5, F6. Là je menace fou français 5. Voilà, il n'y a pas de dame G1. En fait, je peux jouer ça. C'est pas très grave. Et là je joue F5, F6 et il va abandonner, je pense. Alors bon, je vais prendre sa dame. Bon, et là normalement c'est gagnant. Bon voilà, là c'est gagnant. Juste éviter les pattes. Allez, on évite juste les pattes. Voilà. Ouais, une bonne partie quand même. Intéressante. Alors c'est vrai, Laurent, t'as posé une question intéressante. Pourquoi je suis allé prendre avec le fou le pion en C5 et pas avec le fou? Ici. Non, juste après. Donc ici, pourquoi j'ai pas pris avec le fou? C'est vrai. En fait, je pensais que les pions seraient monstrueux, mais en fait, ils sont encore plus monstrueux avec le fou en C5. T'as tout à fait raison, Laurent, tu vois, comme quoi, en fait, ici, c'est un mauvais réflexe. Bon, après, c'est difficile parce que là, j'avais déjà 3 pions de plus, en fait. Alors, peut-être que c'est vrai, Philippe, t'as raison, ouais. Là, c'était ça. Mais il fallait faire attention ici, quand même. Il fallait faire attention parce que... Ouais, mais t'as raison, Laurent, en fait. Doubler ses pions quand c'est pas nécessaire, bah, c'est un bon conseil, hein. T'as tout à fait raison. Je m'incline, cher coach. Je m'incline. Bon, bah, vous voyez, là, si c'est une fermée, quand même, une ouverture assez solide. Bah, je sais pas pourquoi il est parti sur ce plan là. Je sais pas pourquoi il a joué B4 ici. En fait, normalement, on joue jamais Dame A5. Soit en fait, on joue A5 et B4. Mais on joue pas dame A5, P4, puisque la dame, elle reste en difficulté, en fait, sur la colonne A, tant que j'ai pas bougé la tour. Alors si, je joue aussi des Rossolimo, Loïc, peut-être ça reviendra, mais... Là, en fait, je joue des CCN fermés dans les blitz parce que ça me permet de prendre du temps pour vous expliquer. C'est surtout pour ça, en fait. Et les Moras, j'ai vu que dans les blitz, c'était souvent difficile. Alors on va voir, hein, par la suite. Allez, on leur relance un petit défi. Ce soir, bon, le niveau de cette partie était un peu meilleur. La première aussi, bon, la deuxième c'était un peu n'importe quoi, mais mon adversaire avait bien joué. Donc on va voir. Alors, je lance le défi, mais ce soir, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Je parle sur l'ITS, hein. Bizarrement, peut-être justement demain, avec le déconfinement, les gens essaient de reprendre un rythme de vie normal, et essaient de se coucher plus tôt, ou alors peut-être qu'il y a des tournois, ou d'autres personnes qui
Alors, alors un petit E4, on va essayer de jouer C5. J'aurais pu jouer une française, c'est vrai, d'habitude j'essaie de jouer des françaises. Donc là je vais jouer une petite sicilienne canne, on va voir ce qui se passe. Alors Béchir, j'aime pas trop le système de Londres en fait. Tout simplement en fait parce que c'est vraiment fermé pour moi. Alors je dis pas que c'est une mauvaise ouverture, hein, je dis juste que c'est une ouverture qui ne me correspond pas. Alors là je joue cavalier F6 avec bon, des petits pièges. Hein. Alors là comme il a joué fou D3, je vais jouer quand même dame C7. J'ai toujours un petit coup d'œil sur H2. Je pense que Hugo doit s'en souvenir et Clément aussi. Puis je vais jouer cavalier C6. Je vais poser une question au cavalier D4. Parce qu'en fait, il a joué fou D3. Comme fou D3, ça bloque la protection. Alors là, des fois, j'ai envie de jouer H5 dédicace à Alex Lalo. Pour jouer cavalier G4. Bon, on va faire une dédicace à Alex Lalo. Alors ça, si tu veux, Laurent, je peux expliquer le système de Londres. Bah tu le vois, les blancs jouent beaucoup pour le contrôle des cases noires, pour D4, pour E5. Je pense que des fois, il faut jouer des systèmes avec E6, B6, où en fait, tu ne joues pas le pion D. Tu gardes la possibilité de jouer sur le centre, sur D5 avec le fou B7. Et tu gardes la possibilité de jouer D6 pour chasser des fois les pièces qui peuvent aller en E5. Pardon. C'est vrai Hugo, tu t'es pas pris le piège, mais Clément se l'est pris en fait. Donc j'espère que ça va t'aider. Laurent, en fait, je pense que les systèmes avec E6, B6, genre des West indiennes, c'est intéressant contre les systèmes de Londres parce que tu luttes pour les cases noires E5. Tu vois, tu peux jouer D6 toujours, mais tu bats aussi pour le contrôle des cases D5 et E4. Moi, c'est ce que je conseille à mes élèves. Je trouve que c'est intéressant. Parce que si tu joues des positions avec D5, en fait, bah tu ne joues que pour E5. Donc là, je vais jouer un petit coup de cavalier G4. Bon, on va menacer H2. Et il va jouer fou F4. Et sur fou F4, que vais-je faire? J'ai plusieurs solutions. Soit, bon, je vais vous montrer quai G4. Alors je peux jouer E5 s'il joue fou F4. Il va prendre en C6. Et je vais prendre en F4. Et le cavalier, il faut qu'il ressorte. Et des fois, j'ai des menaces d'F3. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est intéressant. Vous voyez, il joue G3. Alors ça, c'est assez bizarre. Parce qu'il me donne le fou de case noire. Et le fou de case noire, normalement, il a une grande importance dans cette partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai des trous sur toutes les cases noires. Donc là, normalement, j'ai déjà pris l'avantage, je pense. Je veux dire l'avantage positionnel. Donc je vais jouer quand même un petit coup d'H4 pour essayer de mettre une pression sur ce pion G4. Et je vais jouer H3. Pourquoi H3? Parce que j'ai envie, en fait, que G4 soit faible. Là, en fait, je vais mettre le cavalier en E5. Comme ça, en fait, il peut plus échanger. J'ai un œil sur le fou D3, j'ai un œil sur G4. Et maintenant, en fait, mon développement, il est assez simple. Je vais jouer comme ça. Je vais jouer fou B7. Je vais peut-être mettre le fou en C5. Mais là, stratégiquement, la position, elle est excellente pour les noirs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, par exemple, il joue B3, c'est un coup qui est pas vraiment utile. Parce que je pouvais pas prendre C4, en fait. Moi, je vais jouer fou B7. Et donc, maintenant, la question, c'est comment je continue? Est-ce que je joue fou C5?
Alors je peux aussi des fois jouer un petit coup de tour H4 qui est rigolo. De menacer G4. Je vais jouer un petit coup de tour H4, tiens. Je menace G4. Et si des fois il joue tour F4, je joue G5. Vous voyez, bah là je peux peut-être jouer G5 justement. Alors je joue un peu avec le feu. Hein. Parce que là, je joue un peu avec le feu. Alors la question c'est si je prends là... Alors en fait j'ai envie de prendre en F4 et de jouer fou C5. Là je joue à l'instinct, hein. Vraiment à l'instinct. J'essaie de jouer stratégique aussi, hein, mais là je joue beaucoup aussi sur mon instinct. J'aurais pu prendre le pion en G4, ouais, jouer tour pro G4, cavalier pro G4, mais il y avait cavalier pro G5. Bachir. Là, en fait, bon, il peut pas défendre... Donc là, bon, par contre, je peux prendre en G4 aussi. Je pense que c'est intéressant de prendre en G4. Alors, il peut peut-être jouer D4. Alors, peut-être j'aurais dû aussi jouer à un moment ce grand roc. Et vous voyez, les pièces noires, elles sont encore une fois, elles travaillent toutes ensemble. Il reste que la tour à activer. Et les pièces blanches, en fait... sont éparpillés. Donc là, bon, je peux menacer cet échec à la découverte. Ou alors je peux faire l'échec. Bon, peut-être le plus simple, c'est de quand même de... Bon, il a abandonné. Hein. Je pense que c'est normal, en fait, cette position, elle est très difficile. Bon, j'aurais pu jouer cavalier pro E3 ici. Hein. Bon, ça c'est une belle position quand même. Je crois que celle-ci, elle est assez magique. Elle mérite des applaudissements, je pense. Alors on peut revenir sur la prise du pion, bien sûr, Bachir. Donc tu veux revenir là, sur la prise du pion. Alors tu veux dire la prise du pion en G4, je suppose? Voilà le fou, en fait donner le fou ici, le fou de case noire, c'est une catastrophe hein, dans ce genre de position. Parce que ce fou, comme je vous le disais, en fait il contrôle vraiment toutes les cases noires qui sont faibles chez les noirs. Donc là vous voyez le petit coup d'H3 il était quand même prévoyant parce que j'enlève la possibilité au blanc de jouer H3. Et donc je vais pouvoir cibler ce pion. C'est un peu comme s'il était presque isolé ce pion G4. Le cavalier E5 c'est une bonne idée aussi. On attaque G4. Dame E2. Bon le petit coup B6. Peut-être j'avais déjà tour H4. Fou B7. Tour D1. Mais vous voyez les pièces blanches pour l'instant il n'y a aucune cible noire. Aucune faiblesse noire. Tour H4. Tour F4, G5, et je pense que c'est ici sur cavalier F3, Bachir, que tu voulais prendre en G4. Dis-moi Bachir si c'était bien ici. Je pense que c'est là en fait. Hein. Ouais, mais en fait, avec la tour, si je fais tour pro G4, il va faire tour pro tour, cavalier prend, et cavalier prend G5. Et en fait, je lui ai donné du jeu. Alors qu'ici, il n'a pas de jeu. Donc, en fait, je lui ai donné du jeu parce que le cavalier en G5, bon, il menace quand même des fois F7. Alors, cavalier prend cavalier... oui, ouais, bah en fait j'aurais gagné le pion, t'as raison Philippe, en fait il aurait fait tour prend pour enlever sa tour de la prise et j'aurais gagné tour prend G4. Mais je pense quand même que la façon de j'ai joué en fait pion prend,
c'est pas mal parce que regardez, en fait, le cavalier H4, il est quand même hors jeu. Et puis finalement, en fait, au lieu de gagner le pion G4, qui pour l'instant n'est pas trop utile, je vais gagner le pion E3. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais quand même gagner le pion G4. Donc je pense que mon ordre de coup était quand même le meilleur, hein, désolé. Bon, vous avez le droit de me contredire, hein, mais je pense que mon ordre de coup était sympa. Parce qu'ici, bon, on le voit, la position, elle est foutue totalement. Hein. Bon, je pense que celle-là, c'était une bonne partie quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était intéressant. En plus, vous voyez, bah, la partie 21 coups, c'est pas mal quand même. Bon, on va essayer de faire mieux pour la suivante. Alors à 23 à 30, on va jouer E4 comme d'habitude. Hein. E5, on va jouer cavalier F3. Pied C6, fou C4. Alors fou C5, on va jouer petit roc. Et là, D6. Alors D6, c'est intéressant. je vais jouer avec C3. Il va jouer fou G4, je pense. Alors il joue avec Dame F6. Donc là, lui, il veut sûrement jouer quand même fou G4. Alors j'hésite ici. J'hésite un peu quand même. Est-ce que je joue avec D3? Est-ce que je joue avec B4? Est-ce que je joue avec H3? Bon, je vais jouer avec D3. Je veux essayer de voir ses intentions. Je pense qu'il va jouer fou G4. Il joue à 6. Donc là, j'ai quand même envie de jouer un coup de fou G5 pour des fois voir ce qu'il veut faire. J'ai envie de jouer un coup de fou G5. Là, je lutte contre mes envies. En fait, je vais jouer fou E3. Sur Dame G6, je vais jouer fou E3. Avec l'idée de revenir en H4. Maintenant, il faut que je fasse attention au fou H3 quand même. Alors, il joue fou G4. Bon, je vais jouer cavalier BD2. Alors, il a l'air de pas mal connaître ces trucs là. Bon, je vais jouer un petit coup de B4 pour voir ce qu'il fait sur E3. Là, j'essaie de lui poser des questions, hein, parce qu'il est en retard de développement. Je vais voir ce qu'il va faire sur ça. Parce que s'il joue fou B6 ou fou A7, peut-être je peux le prendre. Bon là, je n'ai qu'à prendre. Et donc il joue cavalier E7. Donc ça c'est intéressant, il veut jouer sûrement du D5. Moi j'aime bien jouer des fois ce petit coup de dame E1 pour me déclouer. Et des fois menacer cavalier H4, cavalier F5. Donc, par contre il faut que je fasse gaffe parce que je suis un peu lent. Alors j'ai quand même envie de jouer cavalier H4. Bon, faut pas lutter contre ses envies. Hein. Donc là il n'y a que dame H6 ou dame G5. Dame G5 je voulais jouer dame G3. Voilà, je voulais jouer dame G3 avec la menace H3. L'idée c'est simplement de gagner le fou qui est cloué. Maintenant en plus j'ai la forte menace cavalier F5, donc il joue dame H5. Donc là, que faire?
En fait, j'ai envie de doubler sur la colonne F. J'ai envie de jouer tour F1 et menacer F7, parce qu'il y a du monde sur F7, et toujours garder cette possibilité d'aller en F5. Alors je m'attends à ce qu'il réponde D5 quand même à un moment. Alors il joue fou E6, c'est pas mal. Bon, je vais continuer mon plan, je vais jouer tour F1. Je vais essayer d'accélérer un peu. Donc il joue D5. Bon, j'avais dit que j'allais prendre en D5. Et ici maintenant, il faut que je fasse attention. Il y a le pion C3 en l'air. Donc la question c'est aussi si des fois je joue du E4, est-ce qu'il a la possibilité de prendre en C3? Le problème c'est le cavalier il ressort. Si je joue cavalier E4, j'ai envie de jouer cavalier E4. En fait, défend le pion C3. Et donc l'idée c'est que sur F5, je vais prendre une fois en D5. Et je vais jouer cavalier C5. Ou je peux même jouer cavalier C5 directement. Peut-être sur F5 jouer cavalier C5 directement. Là la menace cavalier C5 elle est embêtante quand même. Parce que si j'arrive à prendre le fou E6. Donc là il veut clairement jouer... Donc je vais jouer quand même cavalier C5. Parce que sur cavalier prend C3, j'ai cavalier prend E6. Donc là, il attaque C3 toujours. Alors par contre, il faut que j'accélère. Je vais prendre une fois en E4. En D5, pardon. Là, c'est juste pour défendre pour l'instant les pions. Puis je vais rejouer comme ça. Je vais attaquer la tour. Alors il va jouer tour G6. Donc je vais jouer dame E3. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il me reste que 1 minute. Alors, il va peut-être jouer un petit coup de B6. Bon, pour l'instant, encore une fois, les pièces blanches, elles dominent les pièces noires. Quoi. Un petit coup de B6, donc vite, cavalier B3. Je vais essayer de jouer D4. Alors je vais d'abord jouer A3, pour jouer D4 après. Pour pas laisser le pion au B4 en prise. Donc je vais essayer de recycler le cavalier. Là je joue sur la vitesse en fait. Hein. L'idée c'est qu'à chaque fois qu'il va prendre en F5, j'aurai pion pro F5 attaque la tour. Donc je peux des fois jouer D4 tranquillement. Donc il joue tour F6, il joue pas mal. Hein. Alors peut-être je peux juste... Non. En fait je voulais jouer... Alors quel est projet 7, est-ce que ça fonctionne? Ça m'a l'air de fonctionner quand même. La tour elle est sans protection, la dame est attaquée. Là c'est de la tactique pure. Hein. Je pense qu'il n'a pas prévu ce coup. Qu'il va perdre du matériel. Hein. Donc il joue dame H6. On s'est pas mal joué quand même. Bon, je vais prendre en E6. Et en fait je vais prendre en F7. Je vais jouer cavalier F3. Là j'attaque toujours C7 pour l'instant. Donc bon, je donne des pions mais j'ai des idées de maths avec cavalier G5 en fait. Alors je vais jouer comme ça. Je vais prendre en C7. En fait l'idée c'est tour F7. Le cavalier D8 qui m'embête. Cavalier D8. Je vais jouer tour là. J'attaque B6 et je menace tour H6.
Alors je vais jouer comme ça. C'est juste en fait pour éviter qu'il puisse défendre tour G7. Et là ça doit être foutu. Là je pense que c'est foutu. Et là je vais jouer tour H8. C'est mettre un parole. Ah, il y a encore une très belle partie, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, celle-ci, elle est assez sympa. Alors, je m'auto félicite. Elle joue une jolie position. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Ce soir, celle-là, elle est sympa parce que, franchement, elle est maîtrisée quand même de bout en bout, je trouve. Vous voyez toutes les idées là à base de fou G5, fou E3. Je reprends un tout petit peu la fou G5, dame G6. Donc là en fait bien sûr on aurait envie de jouer cavalier H4. Mais c'est pas possible. Alors bien sûr cavalier H4 avec l'idée de gagner la dame. Et le truc en fait c'est que si par exemple j'essaie de protéger le fou G5, il va simplement jouer des fois un coup d'H6. Et non seulement il attaque le fou G5, mais il se donne une case pour la dame en H7. Donc là, l'idée de revenir en E3, de toute façon, c'est d'essayer de créer une double menace. Et j'ai envie surtout d'aller en F5. Donc il a joué fou G4 qui est BD2. Tour D8. Pardon. B4 en fait ça le force à prendre une décision. Et vous voyez ici dans cette position, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que les blancs en fait ont déjà deux gros tempos d'avance en fait, parce que le cavalier il est encore en G8 et ils n'ont pas roqué. Pas évident pour eux ici. Et là en fait, bon après cavalier E7, je pense que le petit coup dame E1 est aussi sympa, parce que la dame G6 elle est toujours embêtée. Petit roc cavalier H4, dame G5. Et là ouais, peut-être il aurait dû choisir dame H6. Mais je pense qu'il n'avait pas envie que mon cavalier vienne en F5 si facilement. Et finalement il va quand même y arriver. Bon, un petit coup de tour F2, en fait, je voulais mettre la pression sur F7, s'il a rapatrié fou E6, vous voyez. Bon, D5, là, de toute façon, on voit quand même que les pièces blanches travaillent encore une fois tout ensemble. Hein. Donc, bon, quand même assez sympa, ce cavalier E4. Là, en fait, je pensais qu'il pouvait jouer F5, mais F5, en fait, c'est horrible. Parce qu'il y a le coup cavalier C5 en fait, qui attaque le fou E6, attaque le pion B7 et met la pression aussi sur le fou sur le cavalier D5. C'est une petite, ouais, là c'est difficile. Mais vous voyez en fait par exemple aussi, encore une fois le cavalier C6 fait rien, la dame H5 est hors jeu. Donc c'est assez bizarre qu'il ait joué comme ça. Quoi. Bon et après, je vais dire ça a déroulé. Hein. Peut-être, bon ici, ce petit, comment je veux dire, juste après, K pro G7 est sympa. Alors j'ai pas trop calculé ici sur dame H6 si j'avais autre chose. Je sais pas si vous avez vu autre chose. J'ai pas pris le temps ici en fait. Je vois pas d'autres coups. Donc, je sais pas, vous n'en voyez pas non plus, je crois.
Donc voilà. Là, c'est difficile parce qu'en fait, la 7ème rangée, peut-être qu'il aurait dû jouer tour E7, mais il va perdre E5. La tour G6, en fait, il n'y a pas vraiment de menace. Bon, il commençait à être mal au temps également. Bon, et là, ça va, j'ai vu le réseau très rapidement. Et vous voyez, le petit coup cavalier F5, il est quand même important, parce qu'en fait, si ici, bon, bien sûr, il peut jouer tour G7. Bon, tour G7, peut-être j'aurais joué tour F8. Mais il va rejouer tour G8. Mais là, le petit coup cavalier F5, en fait, évite tout ça. Bon, je trouve qu'elle est sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Très... Bon, après, on n'analyse pas vraiment les blitz, hein, mais sympa. Voilà, bon, j'attends, si vous voulez, les joueurs du chat, j'attends vos défis, alors si possible en 3 minutes, pour qu'on puisse faire jouer plusieurs personnes. Mais elle est propre, je trouve, merci Laurent, ouais, elle est assez propre. Bon, à part la deuxième partie avec les noirs, là, où j'ai gagné autant, le reste, dans l'ensemble, ça a été quand même. C'était assez correct. Alors peut-être que c'est la petite sieste de cet après-midi qui m'a fait du bien. Donc si vous voulez défier en 3 minutes, alors en amical ou pas, si vous voulez prendre mes points, allez-y. Bon, je vous informe que j'ai banni le Supra Love Chess qui raconte que des bêtises en fait. Alors Michel, oui bien sûr, bonne partie. Bonne partie à toi. Donc j'ai les blancs, je vais jouer E4. Alors je pense qu'il va me jouer son D5 favori. Je vais prendre mon D5. Il joue pas mal sa Scandinave. Et Dame D8. Toujours embêtant ce Dame D8 là. Je sais jamais trop comment jouer, je l'avais déjà dit la dernière fois. Alors est-ce qu'il a prévu ce soir de me prendre en D4? Alors il faut pas que j'oublie que c'est du 3 minutes, que ça change la cadence. Bon, je vais quand même jouer fou C4. Même si aussi. Donc ce soir il joue F3, mais attention hein. Ah, j'ai cru qu'il allait se faire avoir avec le mat du berger, quand même pas hein. Moi je vais jouer grand rock, on va rester sur les idées habituelles. Proposer un échange de cavaliers. Il joue vite hein. Jouer un petit coup d'H4. On va commencer l'offensive. Jouer un petit coup de cavalier G5. Alors là j'ai envie des fois déjà de prendre en E6. Pardon. Bon, je vais jouer un petit coup de roi B1, toujours utile. Excusez-moi. Donc là il me joue Dame C7. Donc Dame C7, j'ai quand même envie d'envoyer du G4. Hein. Alors ça c'est un peu dangereux. À mon avis c'est un peu dangereux parce que... Est-ce que je peux prendre en F7 et gagner une pièce? Ça me paraît dangereux. En fait il y a Dame F5 qui menace mat. Et sur G6, Dame prend G6. C'est joli non? Ce soir j'ai l'air en forme tactiquement en fait surtout. Vous voyez, bon G6, Dame prend G6, c'est ce que j'avais dit. Bon, pour l'instant on prend les pions. Ouais bon celle-là, ouais, il a pas vu
Bachir la prise en G6, mais toujours avec ce fou en C4. Alors oui, Laurent, tu me dis menace mat. Ouais, en fait, quand je dis je menace mat, en fait, c'est parce que, bien sûr, j'ai pas dame H7, parce qu'il y a le cavalier en F6. C'est surtout qu'en fait, dans ma tête, je pense déjà qu'il va faire H pour G5, en fait. Ouais, désolé, Bachir, mais là, c'était... Je pense que donner ton fou en F3 si vite, c'est quand même un peu dangereux. Parce que tu vois, le fou de case blanche, il est fort. Oui, Laurent, je sais, mais dans les blitz, en fait, je dis ce qui me passe par la tête. Donc, en fait, tu vois, je pensais à dame Hachette ici. Alors, je vois des défis. Cortou. 1744. Bon, je vais accepter Cortou et après Hugo. Alors, j'ai les blancs, c'est gentil. Alors, qui est Cortou, en fait? Parce que je sais pas qui est Cortou. S'il peut me dire son pseudo, son prénom, pardon. Alors D6. Bon, je vais quand même jouer D4. Alors il me prend D4. Alors j'aime bien des fois jouer du C3 quand même. Je sais pas si c'est bon ici. Bon, je donne des pions, mais... Bon, je vais jouer petit roc. Bon, par contre, ça, normalement, c'est pas tolérable. Ce dame 7 n'est pas tolérable. On va dire à la dame de repartir à sa maison. Je suis pas d'accord du tout, moi. Est-ce que je joue un petit coup de tour 1, un petit coup de dame B3, petit coup de fou G5, allez, un petit coup de fou G5. Alors F6, ça doit être quand même assez affaiblissant. Il va avoir du mal à sortir ses pièces. Alors, cavalier E7, j'ai envie de jouer fou pro F6, qui est très joli, regardez. Il est magnifique ce fou pro F6, parce qu'il y a cavalier pro F6 mat. Bon, je suis désolé, Cortou, je sais pas ton prénom. Mais celui-là, bon, il est sympa ce soir. Hein. Il est très joli quand même ce fou pour F6. Vous voyez, tactiquement ce soir, je suis chaud patate quand même. Hein. Alors Hugo, il m'a sûrement mis les noirs lui. Ah, les blancs. Bon, un petit E4. Un petit E6. Bon, je vais jouer une française normale. Alors fou E7, on va jouer dame D2. Hein. On va prendre... Ah là là, les bougres. Hein. Travaille bien ces petits. Je vais jouer fou D3. Travaille bien ces petits élèves quand même. Faut faire attention. Alors il prend C5. Bon, je vais prendre C5. Alors là, la question, c'est est-ce que j'ai du fou pour Hachette? Est-ce que j'ai du fou pour Hachette? Qu'est-ce que vous en pensez? Fou pour Hachette ou pas fou pour Hachette? Bon, allez, on est sportif. On a dit qu'on faisait du beau ce soir. On essaie. Alors c'est tendu, hein, j'avoue que c'est tendu. Donc cavalier G5. On va quand même menacer discrètement le maître. Donc là, soit il joue G6, soit il bouge la tour.
Alors c'est assez tendu normalement ce genre de position. Alors il joue F5, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il va faire quoi sur Dame H3? Alors peut-être même surprise. Hein. Alors, je pense que Dame H3 ça doit gagner quand même. Bon, je menace Dame H7 bien sûr. Bon, j'ai une pièce de moins, hein. Je vais sacrifier en H7. Alors là, il me donne la tour. Il me donne la tour. Alors la question c'est est-ce que je la prends tout de suite ou pas? C'est compliqué. J'ai quand même envie de jouer ça. C'est peut-être dangereux, mais... Ok, D8. Bon. Et je vais grand roquer. Hein. Je vais quand même jouer ça. Alors, je dois faire attention. Hein. On va les grands rocs qu'il faut. Là, je suis très lent. Je suis très lent. Ouais, il va gagner, je crois, Hugo. Ouais, il va gagner. Bon, il faut créer des menaces. Hein. Mais il est bien là, il doit gagner normalement cette partie. Bon là j'essaie de l'arnaquer. Fou des 7. Bon je continue le petit chemin. On sait jamais. Mais il commence à réfléchir, c'est pas bon signe pour lui. Ouh là là là. On va essayer de récupérer du matériel. Il va falloir que je le flag le petit. Attaquer les deux fous. Ouh là là, ça commence à être difficile. Ah, j'ai perdu autant. Bravo Hugo. Félicitations. Bravo. Bravo Hugo, bien joué. Félicitations. Bien joué. Ah là là, elle est belle. Félicitations. Alors, ce fou pro H7, est-ce qu'il fonctionnait? Je sais pas s'il fonctionnait en fait. Hein. Alors là, c'est peut-être ici que je dois prendre en passant. J'aurais dû prendre en passant, je pense.
Si je prends en passant, la menace de mat, elle est toujours en H7 et ça doit gagner en fait. Mais bravo Hugo, hein, bien joué. Oui, c'est vrai Hugo. Bon, n'oublie pas quand même que ça reste un blitz. Donc, ouais, la prise au F6 ici, je pense que tour pro F6, dame H7, roi F8, dame H8, roi E7, dame prend G7, c'est fini, je pense que je récupère la tour. Hein. Je pense que là, la prise, elle est foutue. Bon, je sais pas s'il y a d'autres défis dans le chat. Si vous voulez me rester laisser sur une défaite. Oh, je crois que c'est fini en fait. Hein. Je pense Hugo, on peut mettre un échiquier d'analyse en fait. Hein. Je pense que la prise en F6, ça doit être foutu. Hein. Ouais, c'est bien ce que je disais, c'est foutu. Tu vois la prise en F6. Bon, c'est comme ça, bravo, t'as bien joué. Vous voyez ce que je disais, j'ai pas pris assez le temps, la dame H7, roi F8. Dame H8, roi E7, dame prend G7. Et en fait ici je récupère la tour déjà. Bon, c'est plus que correct. Bon, je prends la tour sur échec. Je pense que ouais, F5. Peut-être ouais, il faut bouger la tour. Tour 8 et ouais, je pense que Grand Rock, j'avais vu ça dans une position de préparation. Ouais. Mais c'est difficile à valoriser pour les blancs le fait d'avoir sacrifié la pièce. Bon, je sais pas si quelqu'un veut défier ou si on s'arrête là. Sinon, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Pas de volontaire dans le chat. Bon, bah on va rester sur une défaite, hein. Faire plaisir à Hugo. Bon, j'aurais pu quand même lui mettre le jingle. Bravo Hugo, félicitations. Bon voilà, bah, j'espère que cette soirée vous a plu. Je suis resté... j'avais bien joué les parties précédentes. La dernière, bon, je me suis enflammé avec Hugo. Hein. Faut pas s'enflammer contre les petits jeunes qu'on entraîne là. Mais ça fait plaisir aussi, il faut accepter de perdre, hein. Ça fait partie du jeu. Je me suis enflammé sur ce fou prend H7. Qui était pas non plus nécessaire. Hein. Puisqu'ici, bon, j'aurais pu jouer plein d'autres coups. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui alors. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, restez chez vous. Bah attention au déconfinement demain, parce que je sens que ça va être la folie. Va falloir faire attention à tous ces gens qui sont impatients de sortir depuis 2 mois. Oui, donc gardez les gestes barrières, les masques, les distances. Faites attention à vous. Et puis bah je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Ring Blitz. Et merci de votre attention à tous. Hein. C'était encore une fois super sympa. Allez, bonsoir à tous et Hugo, encore bravo. Bravo aux autres aussi qui osent jouer. Alors Supra Love Chess, en fait, Hugo, je l'ai banni. Obligé. Il y avait des vulgarités dans ses phrases, donc j'ai dû le bannir. Mais bon,
Va falloir en reparler. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt. Bye.